Salut tout le monde, donc c'est Wendy, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé pour les vidéos que j'ai supprimées, mais fallait que je réfléchisse pour un truc et je ne peux pas me trouver de tête. Mais bon, c'est pas grave. Passons. Donc je vais faire cette vidéo en comment dire. Je vais parler d'un personnage aujourd'hui. Voilà. Je vais parler d'un personnage. Enfin, ce sera une série sur ma chaîne que je sais pas comment je vais l'appeler, mais bon, ce sera dans le titre. Donc je vais vous parler de Meliodas des Seven Deadly Sins de la série Nanatsu no Taizai, qui est une super série que je recommande fortement et je risque de spoiler, ça c'est sûr, parce que je parle de toute la généalogique, enfin la logique je pense pas, mais de toute l'histoire du personnage, donc je risque de spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la série ou que vous avez peur ou vous voulez rien savoir sur le personnage, quittez cette vidéo, ça vaut mieux. Donc pour commencer, Meliodas c'est le chef des Seven Deadly Sins. Il a le péché de la colère. Son symbole c'est un dragon qu'il a sur l'épaule droit, gauche, je sais pas quoi. Bref, il a plus de 3000 ans et dans la série, quand on l'a vu, il n'a pas changé parce que ça fait 10 ans. En 10 ans, il n'a pas changé, vous comprenez? Parce que dans la série, c'était 10 ans plus tard et après on voit 10 ans avant et il n'a pas changé. Donc voilà. Et d'après une personne qu'on a vu dans le tournoi là, qui ont fait le petit jeu, le truc où ils se battaient, il y avait même le combat Meliodas Ban dans l'épisode 10-13, je sais pas quoi. Un vieillard qui a battu King aussi par la même occasion connaissait Meliodas et a dit qu'il avait plus la trentaine. Donc c'est fort intéressant parce qu'il est comme un gamin de 10 ans pour moi. Mais bon, bref. Et petite parenthèse, c'est un obsédé sexuel et c'est un obsédé quoi. Et il a un peu agressif sur les morts. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il a deux frères. Un qui lui ressemble sur les avis de recherche et un qui lui ressemble étrangement et qui a la même marque sur le front quand il devient méchant, entre guillemets. Et voilà. Et sa réplique sacrée qui a été donnée par le roi de l'Onesh, je crois, lui-même. Je sais pas où le frère a Dreyfus, je me rappelle plus de son nom. Bref. Sa réplique sacrée, c'est l'épée du démon de Losvine. Et apparemment, c'est un descendant, enfin, c'est un démon, j'ai rien compris. Alors, délire, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas lu les scans, excusez-moi. Donc là, je suis sur un site pour mieux me renseigner. En plus, il y a une saison 2 qui est prévue, je pense qu'ils ont déjà sorti quelques épisodes. Je sais pas. Alors, il a une technique spéciale, c'est full counter, donc une technique défensive extrême qui consiste à envoyer les attaques magiques de ses adversaires. Ainsi, plus l'attaque ennemie est puissante, plus la contre-attaque est l'est également. La seule faiblesse de sa technique est qu'elle n'est efficace que contre les attaques employant de la magie. Une simple attaque sans magie pouvant aisément contrer le pouvoir de Meliodas. Il faut également que l'attaque lui soit portée directement et donc qu'il soit tourné dans la direction d'où elle provient, ainsi que les attaques le prenant par surprise ne risquent pas d'être arrêtées par le full counter. Pour vous avouer, je n'ai rien compris, mais en gros c'est une attaque défensive et qui peut être contrée que par de la magie. Si c'est Manu, il peut pas la contrer, et si l'attaque ne lui provient pas directement, il pourra pas la contrer. Après, il est intelligent, je sais qu'il va pouvoir s'en sortir. Il cache son vrai pouvoir qui est inami. Bref, on s'est compris. Et pour plus de précision sur ses frères, il est le frère du commandant, apparemment, entre parenthèses, apparemment, du commandement Zeldris.
Driss. Il a une puissance de 32 000 ans, mais il ne récupère qu'une partie de son pouvoir qu'il estimait à une valeur de totale de 165 000. C'est déjà bien. Et après, j'ai compris qu'il avait un autre frère qui était du clan des démons, enfin qui est resté avec le clan des démons, qui est sans doute méchant, entre guillemets. Et voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a... Et comment on dit Meliodas en japonais? Meliodasu. Après, je sais pas, j'ai pas vu la version sous-titrée à part pour les OAV, mais je m'en souviens pas. Excusez-moi. C'est vrai, quoi. C'est vrai. Après, pour plus de précision, on voit dans tous les épisodes, à part pour l'OAV 1, on voit que Ban et Elaine. Et peut-être un épisode spécial, non, je pense pas. Et on le voit dès le premier épisode. Après, l'ami, je vais peut-être pas la dire parce que une seconde, je pense, 2 secondes. Voilà, 2 secondes, on voit ici. Donc, je vois si je peux trouver d'autres informations. Donc, pour les voix de Meliodas, c'est Yuki Kaji. Donc, 2 secondes. Et la voix française, c'est Benjamin Bollen. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Que voilà, vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié. Et donc voilà. Bye!